7h44, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Karima Delli. Elle est vice-présidente de la commission d'enquête du Parlement européen sur les mesures des émissions automobiles. Elle est aussi candidate à la primaire des Verts. La une du Monde est humiliante pour nous ce matin. Diesel, la France est championne d'Europe des voitures sales. Et les cancres, les derniers de la classe, s'appellent Fiat, Renault et Opel. Bonjour Karima Delli. Bonjour. Ça fait un an qu'on tape sur Volkswagen, accusé à juste titre de tricher sur ses moteurs diesel. Et là, on s'aperçoit que les véhicules diesel récents du groupe allemand seraient les moins pires d'Europe. Qu'est-ce qui se passe ? Très simplement, c'est que après l'affaire Volkswagen, un an après, Volkswagen n'est que l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, on a 30 millions de véhicules en Europe qui sont pas conformes, et en France, c'est 5,5 millions. Ça veut dire qu'on laisse sur nos routes depuis maintenant des années des voitures qui sont très polluantes. Mais attention, parce qu'on ne parle pas de vieilles voitures, on parle de voitures qui sont produites depuis 2011, ce sont des voitures plutôt récentes. Renault, leur pire modèle, rejette quasiment 15 fois plus d'oxyde d'azote dans la nature que ne leur permet la réglementation. Peugeot, près de 6 fois. Tous les constructeurs sont à mettre dans le même sac. Tous les constructeurs automobiles aujourd'hui ne jouent pas le jeu, ne respectent pas les normes. Mais ce qui montre bien, c'est que Volkswagen a été pris la main dans le sac parce qu'il utilisait des logiciels truqueurs. Tous les autres constructeurs, aujourd'hui, on ne sait pas encore s'ils utilisent. On ne sait pas en fait. Voilà. Il y a eu la commission Ségolène Royal qui a examiné 86 modèles et qui a dit on n'est pas capable de dire s'il y a des logiciels truqueurs. Mais en tout cas, ils trichent tous parce qu'ils ne respectent pas les normes européennes. Voilà. Mais pourtant, on a essayé justement avec cette commission royale de prendre le problème à bras-le-corps. On a dit que les résultats étaient mauvais. C'est quoi ? Ça n'a pas été fait sérieusement ? Elle n'a pas fait le job, la commission royale ? Alors, Madame Royal est une spécialiste de la communication, mais en termes d'efficacité, c'est nul. Alors, je suis très sévère parce que sur la pollution de l'air, je peux vous garantir que les doubles discours, ça suffit. Une fois à Paris, dans la commission royale, il y avait Ségolène Royal, mais il y avait des ONG, il y avait France Nature Environnement. Et justement, la commission royale aurait dû jouer vraiment la transparence. On a vu que le Financial Times a mis en avant que le rapport de la commission royale avait soigneusement omis des éléments compromettants sur Renault. Ensuite, ils ont traîné la patte pour rendre ce rapport qui était normalement en juin. Ça arrivera au mois de juillet, sans aucun réel élément. Et qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui ? On se rend compte qu'on a les États, et notamment le gouvernement français, qui préfèrent défendre justement son champion qui est Renault, alors que derrière, on sait que c'est la santé des citoyens européens qu'il faut défendre. Et donc là, moi je le dis très simplement ce matin à votre micro, le gouvernement français, au lieu justement de défendre l'intérêt général, préfère défendre l'intérêt privé. Pourquoi ? Parce que la pression notamment du lobby automobile est très fort, parce que Renault, l'État est actionnaire de 20%. Ça veut dire que l'État actionnaire à 20% de Renault protège Renault, quitte à mentir ? Je le dis, voilà. Pour moi, aujourd'hui, Renault est le champion français de la pollution et on préfère protéger Renault que la santé des citoyens. Pourquoi on n'y arrive pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on n'y arrive pas ? C'est un sujet. L'opinion publique est assez sensibilisée. On se dit qu'il faut faire des choses. Il y a des Grenelles, il y a tout ce que vous voulez, des COP 21 et tutti quanti. Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi aujourd'hui les pots d'échappement continuent à tuer ? 70 340 morts imputables aux polluants au dioxyde d'azote du diesel en 2012, selon les derniers chiffres disponibles. Tout simplement, et c'est pour ça qu'on a mis en place une commission d'enquête au Parlement européen. C'est que derrière, il faut briser l'omerta qui règne dans l'industrie automobile. Le scandale Volkswagen va mettre au devant de la scène que c'est une escroquerie en bande organisée. Aujourd'hui, les mots sont forts, escroquerie en bande organisée. Ah oui, mais moi je le dis de manière très, très sereine. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'après le scandale Volkswagen, la Commission européenne était au courant. On a que les autorités qui remettent des certificats, notamment pour les véhicules, qui sont financés par les constructeurs automobiles, ne jouent pas le jeu. Les chefs d'État, donc même les gouvernements ne jouent pas le jeu. Alors, ils ne sont pas d'accord. Renault dément tout trucage, Ségolène Royal, elle dément toute dissimulation. On sait tout ça. Et aujourd'hui, le truc qui est assez hallucinant, c'est à force d'audition dans la commission, on a les éléments. Les éléments montrent que tout ça, on le savait depuis des années, que tous les constructeurs automobiles dépassent les normes, alors que les normes, elles ont été mises en place en 2007. Ça fait 10 ans que rien ne se passe. Maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Qu'est-ce que vous proposez, Alors, justement, moi, je suis rapporteur du système
système qui va mettre des certificats aux nouveaux véhicules, il faut rappeler en urgence les véhicules et au lieu de laisser les poubelles sur nos routes, première chose. Deuxième chose, il faut renforcer les contrôles. Les contrôles aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, c'est dans les laboratoires privés. Il faut des contrôles notamment de conduite sur la route. Et la troisième chose, en termes de contrôle, il nous faut une agence comme aux États-Unis. L'agence EPA, ils sont intraitables aux États-Unis, qui ont découvert les logiciels truqueurs. Et ben nous, notre but en tant qu'écologiste à l'Europe, c'est de mettre en place la même agence, une agence européenne du contrôle des véhicules. Aujourd'hui, les États sont jugés partis, protègent les constructeurs, tout le monde se tient. C'est ça l'omerta que vous dénonciez ? C'est absolument ça, tout le monde se tient par la barge bichette. Merci beaucoup Karima Merci Delli d'être venue ce matin en direct sur Europe 1 et bonne journée à vous.